Non, le pape François ne porte pas un manteau de grand couturier. Barack Obama et Angela Merkel ne passent pas leur retraite ensemble. Pourtant, même en les examinant, il est parfois difficile de détecter que ces images sont fausses, réalisées par un logiciel autonome. Ces montages prouvent autant les progrès que les dangers de l'intelligence artificielle, à tel point que des centaines d'experts demandent aujourd'hui d'interrompre son développement pendant 6 mois. Comme Elon Musk, le patron de Twitter, ou le cofondateur d'Apple, Steve Wozniak. Avec inquiétude, il qualifie l'intelligence artificielle de cerveau numérique toujours plus puissant que personne, pas même leur créateur, ne peut comprendre, prédire ou contrôler de manière fiable. L'intelligence artificielle pourrait conduire à la disparition de 300 millions d'emplois, selon une banque américaine. Dans des entrepôts d'IKEA, en Belgique ou en Allemagne, des drones réalisent déjà l'inventaire des stocks 12 fois plus vite que des humains. Des supermarchés, comme celui-ci d'Amazon au Royaume-Uni, se passent de caissiers. Des caméras intelligentes dressent en temps réel la liste des achats des clients et leur envoient la facture. Les postes manuels ne sont pas les seuls à être menacés, car le logiciel ChatGPT est désormais capable d'écrire des synthèses, des comptes rendus et même des articles. Maintenant, cette intelligence artificielle elle est capable de créer, elle est capable peut-être même de prendre des décisions plus ou moins intelligentes. Et donc là, on se sent attaqué dans notre capacité humaine de raisonner et dans notre capacité humaine de créer quelque chose. Ce sont bien pourtant les humains qui ont offert à l'intelligence artificielle de tels pouvoirs. Ses capacités de calcul et d'invention sont nourries par l'infinie quantité de données que nous publions sur Internet à chaque instant. L'ONU a appelé mercredi à imposer un moratoire sur certains systèmes d'intelligence artificielle, comme la reconnaissance faciale, le temps de mettre en place des garde-fous pour protéger les droits humains. Ces nouvelles technologies non encadrées peuvent violer la vie privée des gens ou encore leur liberté de circulation. L'intelligence artificielle fait déjà partie de nos vies. Il n'y a pas de temps à perdre pour qu'elle soit conçue pour rendre nos sociétés meilleures et plus respectueuses des droits, plutôt que d'être un outil qui permet la discrimination, portant atteinte à notre vie privée et compromettant nos droits. Depuis qu'elle existe, l'intelligence artificielle a eu de graves conséquences. Elle a pu empêcher des gens de toucher des aides sociales, de trouver un emploi ou a même été utilisée pour interpeller des personnes innocentes, à cause notamment d'une technologie de reconnaissance faciale défectueuse.